Schtroumpfs, ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Les Schtroumpfs, des petits êtres bleus qui sont toujours heureux et qui seront d'ailleurs pour la première fois au cinéma dans un film 3D qui sort mercredi prochain aux salles. Mais cette joie ne cacherait-elle pas quelque chose de malsain ? Les amis de notre enfance ne seraient-ils pas fascistes, racistes, nazis ou staliniens ? À en croire un ouvrage sorti il y a un petit peu plus d'un mois, c'est un petit peu tout et ça à la fois. Bonjour Antoine Bueno. Oui, bonjour, Benjamin Vous êtes Pétrovert. romancier, chargé de mission au Sénat, maître de conférences à Sciences Po. Et c'est par vous que cette polémique est partie. Vous avez sorti en juin le petit livre bleu, Oui. La face cachée des Schtroumpfs, sur collection. Un livre dans lequel vous faites une analyse plutôt schtroumpfante de l'univers de Peyo. Et puis avec nous également Didier Passamonique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur de BD, créateur notamment du site actuabd.com. On va rappeler à nos auditeurs ce livre, Antoine Bueno, qui fait beaucoup de bruit depuis un mois. À vous lire, la société Schtroumpf est détestable. On a pourtant du mal à les imaginer staliniens, antisémites ou encore nazis. Mais dites-moi, Benjamin Pétrovert, je sais que vous avez attentivement lu mon livre et Oui. que vous avez beaucoup ri. Alors c'est peut-être ça la première chose à dire, c'est que d'abord j'ai voulu m'amuser avec les Schtroumpfs. Et en réalité, continuer à m'amuser, parce que moi j'étais enfant... C'est bien de faire marche arrière maintenant. Non, oh là 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 là. Il met de la Attention, distance, je ne me en fait. Voilà, mais il y a toujours eu de la distance. Et la première des distances, et ça j'y tiens beaucoup, c'est dans les premières lignes, dont vous vous souvenez sans doute, où j'explique bien que Peyo a fait ça de manière complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'on trouve effectivement, pour revenir à Ce que une vous dites tonalité... en gros, c'est pas volontaire, c'est dans l'inconscient de Peyo il a que voulu, sont sortis certains personnages de l'univers. Exactement, il a voulu s'adresser au plus grand nombre, et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On utilise des images qui parlent à tous, et c'est des images qui sont inscrites dans notre culture populaire, dans notre peut-être inconscient collectif, et c'est vrai que mises les unes avec les autres, toutes ces images peuvent faire penser à un certain nombre d'idéologies abominables, surtout accolées à de si gentils petits êtres, telles que celles que vous avez évoquées. Alors, ce que vous présentez aujourd'hui un petit peu comme du second degré a été très mal perçu par les fans de Peyo. Vous avez reçu des menaces sur Internet, je suis tombé sur des forums. Certains vous lancent même des menaces de mort aujourd'hui. Vous savez. Oui, alors des réactions très très violentes, mais je voudrais être clair sur une chose, je ne fais pas du tout machine arrière, c'est-à-dire que je ne me mets pas maintenant que j'ai eu ces réactions à présenter les choses comme du second degré, puisque je vous rappelle que dans toute une partie, j'essaye de trianguler la taille des Schtroumpfs. À partir de l'expression, ils sont hauts comme 3 pommes. Mais le problème, Donc là, c'est vous voyez que qu'il y a quand quand même c'est de par l'humour. écrit, Oui. quand c'est par écrit, c'est tout de même beaucoup plus compliqué à avoir un second degré que quand je vous ai en face de moi avec le sourire aux lèvres. Didier Passamonique, vous êtes un spécialiste de BD. Vous avez lu également cet ouvrage Bien sûr. d'Antoine Bueno. Comment vous le comprenez, vous ? Est-ce que vous comprenez cette lecture un petit peu plus politique de l'univers des Schtroumpfs ? Moi, je suis d'accord qu'on s'amuse en lisant les Schtroumpfs et qu'on essaye d'y trouver éventuellement ce qui s'y trouve pas. Pourquoi pas ? Et on peut avoir une lecture critique des lectures de notre enfance. Et d'ailleurs, si la réaction est aussi violente, c'est parce que justement, on touche à l'affect, on touche à quelque chose qui fait partie intrinsèque de notre enfance. Le problème du livre de notre ami Bueno, c'est que il parle des Schtroumpfs comme une altérité, c'est-à-dire comme une peuplade qui est autre que nous, alors que les Schtroumpfs, c'est nous. Le Schtroumpf gourmand, le Schtroumpf faillot, le Schtroumpf à lunettes, c'est vraiment nous, même le grand Schtroumpf, c'est notre père ou notre grand-père, donc je dirais que c'est le premier problème de cette étude. Alors là, je m'inscris en faux, parce que là, c'est une approche anthropologique. Moi, la mienne, c'est plus une approche de sciences politiques. Et revenir aussi sur un point, c'est que ces réactions, elles ont été suscitées un mois avant la sortie du livre. C'est-à-dire, c'est un malentendu total. La simple annonce de la publication du livre... Certains articles ont déjà dévoilé certaines lignes et une partie du contenu de votre ouvrage. C'est aussi partie de ça. Oui, là, je fais un flashback, c'est-à-dire un mois avant que le livre ne sorte. Là, il est sorti maintenant, et vous l'avez dit au début, depuis un mois. Mais Antoine Bueno, ne faites pas votre Calimero. En fond, ce que font les gens, c'est simplement appliquer une grille de lecture comme vous l'appliquez au Schtroumpf, après tout. Exactement. Chacun la sienne. Alors, Antoine Bueno, on va quand même donner certains exemples, parce que, on va pas tout effacer non plus. Tout n'est pas du second degré dans votre ouvrage. Et il y a certains arguments qu'on peut, par exemple, retenir. On va prendre l'exemple des Schtroumpfs noirs, un album des Schtroumpfs qui date de 1963. Je vais rappeler l'épisode, pour tous nos éditeurs qui n'auraient peut-être pas lu cette histoire. En étant piqués par la mouche bzz, les Schtroumpfs deviennent tout noirs, idiots et primitifs. Oui.
C'est du racisme, ça? Alors en fait, vous faites très très bien la mouche, ça il faut le souligner. C'est un album qui n'a pas été adapté, le seul d'ailleurs, de la série dans les pays anglo-saxons, justement parce qu'ils y voyaient un album raciste. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet album? On trouve des Schtroumpfs qui sont malades. Quand ils sont malades, ils deviennent noirs, mais c'est pas la seule chose, parce qu'on m'a dit le noir, c'est polysémique, on trouve plein de choses dans le noir, y compris des personnages positifs. Non, il n'y a pas que ça. C'est que quand ils sont noirs, ils deviennent débiles. Quand ils sont débiles, ils perdent même la faculté du langage, ils ne font plus que niap niap niap, ils se déplacent en sautant comme des guerriers bantous. Il y a un retour En à gros, l'animalité en fait. C'est une vision colonialiste Et du ils Nord, en cherchent gros. à mordre, métaphore du cannibalisme, leurs petits camarades qui sont sains. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui peuvent faire penser à la manière dont on pouvait envisager les Africains d'Afrique subsaharienne dans une optique colonialiste. Alors ça c'est pour l'album, il y a une adaptation en dessin animé, c'était en 1981, les nombreux téléspectateurs d'Antenne 2 s'en souviennent à l'époque. Petit détail, et pas des moindres, c'est le studio américain Hanna-Barbera qui fait l'adaptation en dessin animé de cet épisode. Les Schtroumpfs noirs deviennent bizarrement la mouche bzz. Une mouche. Attends, sale bestiole. Ah, elle m'a piqué. Mais qu'est-ce que j'aime? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Globe, si je voulais, je glube, je dis. Niap, niap. Quand je trouve. Niap, niap. J'ai schtroumpfé le schtroumpf paresseux. Il est violet et je trouve tout le temps. Niap, niap. Le schtroumpf paresseux ne dit jamais plus d'un mot. C'est terrible ça. Le schtroumpf paresseux a été piqué par la mouche. Bzzz. La mouche à bzzz. Les Schtroumpfs en dessin animé qu'on peut retrouver en DVD grâce à TF1 Vidéo. Vous avez entendu le tout petit détail? Eh oui, violet. Il n'est pas noir, L'adaptation, il est violet. Voilà, ils sont devenus de Purple Smurf. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que les Américains se sont beaucoup méfiés des Schtroumpfs, et pour cette question du racisme, et plus généralement pour le communisme, c'est-à-dire qu'ils y voyaient une œuvre de propagande socialiste, au point de penser même que leur nom, en anglais c'est Smurf, était l'acronyme de Small Men Under Red Forces, les petits hommes sous les forces rouges. C'est vous dire si la paranoïa est allée loin. Donc en adaptant l'œuvre, puisque tout est soluble dans le marché, ils l'ont américanisé jusqu'au film actuel d'ailleurs. Ouais. Didier Passamonique. Ouais, c'est jusqu'au sens qui est soluble, parce que quand je vous entends interpréter en disant que les Américains se méfient d'une BD qui est raciste, en fait non. Encore une fois, manque de contextualisation. De quoi ça parle? Ça parle d'un phénomène qui existe en Afrique, qui s'appelle la mouche tsetse, et qui transmet la maladie du sommeil. C'est d'ailleurs pas pour rien que c'est le schtroumpf paresseux qui est piqué dans l'épisode qu'on vient d'évoquer. Et donc tout ça, c'est quand même un peu abusif comme Mais c'est quand même une décision américaine de remplacer les Schtroumpfs noirs par des Schtroumpfs violets. Et elle n'a même pas publié la version BD aux États-Unis. Alors là, c'est le politiquement correct, c'est l'objet de la censure, et la censure joue un rôle important sur les Schtroumpfs. C'est important de le souligner. Je dis pas que c'est raciste, hein, c'est très important. Je dis juste que ça Vous fait venez de le penser. dire. Non, j'ai pas dit que c'était un album raciste. J'ai dit qu'il y avait des éléments qui pouvaient faire penser. Oui, mais vous venez de dire que les Américains se méfiaient du racisme absolument, des et c'est le Schtroumpfs. politique. Je suis d'accord Didier avec vous. Passamonique, pourquoi de la censure? Les Schtroumpfs ont été victimes de censure? Mais en fait, les Schtroumpfs sont un produit de la censure. Pourquoi? Parce que en France, il y avait une loi qui est la loi de 49 qui interdisait toute une série de choses dans la jeunesse. Et par exemple, le fait que les Schtroumpfs soient une société de garçons. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que dès qu'on voyait une fille un peu sexuée dans une BD, on recevait une lettre de la commission de censure qui engueulait l'éditeur et qui le menaçait d'interdire leur journal. Il ne pouvait pas y avoir de filles dans des BD. Et à l'époque, c'était quelque chose de mal vu. Donc vous voyez la limite du propos, c'est qu'en fait toutes les BD du coup sont des produits de la censure. Mais oui. Mais oui, mais oui, toutes les BD. Alors il y a quand même l'après-guerre l'apparition sont de la des produits Schtroumpfette, la et là censure. Antoine Bueno, vous faites une analyse intéressante, vous dites la Schtroumpfette à l'origine, elle est brune lorsqu'elle est créée par Gargamel, et moche, et elle devient blonde et belle. C'est-à-dire qu'elle est très très intéressante parce qu'elle nous apprend au moins deux choses. Sur le plan racial, c'est ce que vous soulignez, effectivement, elle est faite brune, et là personne ne s'y intéresse. Il faut que le grand Schtroumpf lui fasse subir une opération de chirurgie esthétique Schtroumpf qui la rend blonde pour que immédiatement tout le monde en tombe amoureux. Et puis il y a la condition de la femme évidemment. Bonjour Éric Leroy. Oui, bonjour. Vous êtes commissaire d'exposition pour Peyo, la vie et l'œuvre d'un conteur merveilleux. Merci d'être avec nous ce matin et de rejoindre en milieu de course ce débat. Cette exposition, on peut la voir jusqu'au 30 août à l'hôtel Marcel d'Assoir-Curial à Paris. Cette polémique suscitée par l'ouvrage d'Antoine Bueno et qui renaît encore ce matin en studio d'Europe 1, ça va handicaper votre exposition? Pas du tout, parce que en fait, les gens, je dirais, ça les intéresse pas vraiment, la polémique. Aux États-Unis, les Schtroumpfs ont toujours été un grand succès. Ça battait même Dallas à l'époque. C'est resté 25 ans en prime time sur NBC, donc je pense pas que les Américains
ait vu une connotation au racisme ou n'importe quoi. Enfin, je veux dire, puis moi je suis un peu la politique de la famille qui a décidé de ne pas polémiquer sur ce sujet. La famille Sur ne ce veut pas livre. polémiquer, mais quand même dans la presse, il y a eu un article dans l'Express il y a quelques semaines où elle réagit tout de même. Hein. Oui, mais je crois que Didier Passamonique, il a tout à fait bien expliqué le fait que les femmes étaient interdites, on ne pouvait pas se moquer dans une bande dessinée des gendarmes, tout ça, c'était très... Voilà, la Castafiore dans Tintin, c'est une caricature, mais voilà, on ne pouvait pas montrer une pin-up dans une bande dessinée, dans le journal Spirou, le journal Tintin. Et puis la Schtroumpfette, elle devient blonde parce que, en fait, c'est la femme de Peyo qui la trouve... Voilà, et puis même Peyo, il ne sent pas vraiment le personnage, il demande l'aide d'André Franquin. André Franquin, un matin, vient à son studio, et puis il dessine comme ça la Schtroumpfette blonde. Je pense que l'influence aussi de Brigitte Bardot y est pour quelque chose. Et C'est Brigitte Bardot, la Schtroumpfette. Elle devient Mylène comme de ça. Mongeau, plutôt. Oui, non, mais oui, mais c'est 68, donc on est dans la mouvance de la blonde pulpeuse. Et puis encore une fois, je dirais c'est Peyo qui demande l'aide de Franquin, et Franquin lui dessine la Schtroumpfette telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, à propos, il y a la Schtroumpfette, il y a aussi d'autres polémiques, notamment Gargamel. Antoine Guénaud, pour vous, c'est la caricature du juif. Le nom Azraël qui serait associé à Israël. Ça fait longtemps que ça circule, ces petites idées-là. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que mon livre est la première vraie monographie consacrée au Schtroumpf. Bien entendu, je ne viens pas de nulle part et du néant. Et donc, il y a eu beaucoup de choses, disons, de suspicion, d'interprétation, que comme la mienne. Moi aussi, c'est une interprétation. Sur une grille de lecture, on pourrait avoir beaucoup d'autres grilles de lecture d'ailleurs. Hein, je ne ferme pas du tout la porte. Le communisme, ça a été l'une des principales grilles d'interprétation. Mais alors, Peyo, il a tout entendu. Jusque les Schtroumpfs gays, bien entendu. Moi, je ne suis pas du tout rentré là-dedans. La Non, mais pour franc-maçonnerie... Gargamel Azraël, c'était l'idée Peyo était antisémite. Alors, disons que oui, là encore, il y a des paramètres qui ne peuvent qu'y faire penser. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de dessins qui ont posé problème à l'époque même de Peyo. Ils ont dû revenir dessus. Ils ont mis des caractères hébraïques. Ils ont fait parler l'un des personnages qui vraiment ressemblait à une caricature avec des caractères hébraïques, etc. Ce sont des méchants. Mais ça interroge notre culture collective. Aujourd'hui, même aujourd'hui, quand on veut représenter un gentil en BD ou en dessin animé, on va rarement faire un grand blond aux yeux bleus. Et c'est notre culture collective. Didier Passamonique. Ben oui, je suis assez d'accord. C'est pas infondé. C'est pas infondé. C'est pas infondé. La représentation des sorciers est souvent, au Moyen-Âge déjà, souvent associée à celle des Juifs. Et puis, on parlait de la Schtroumpfette tout à l'heure. La Schtroumpfette est une fabrication de Gargamel. C'est un golem. Voilà. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'usages et de signes caractéristiques. Bon, mais de là, aller jusqu'aux conclusions d'Antoine Guénaud, je pense sur pas la que condition j'irai. de la femme, on peut dire un petit mot de la Schtroumpfette parce que c'est quand même extraordinaire. En 30 secondes. En 30 secondes, c'est bien plus grave que dans le panthéon judéo-chrétien puisque au moins Ève est une créature de Dieu et un produit dérivé d'un être humain. La Schtroumpfette, elle est carrément artificielle et elle produit du mal, de Gargamel, l'ennemi absolu. Mais en tout cas, elle fait plaisir à tous les Schtroumpfs. Ça, c'est clair. Tout le monde est amoureux d'elle. Au moins, elle fait l'unanimité. Plaisir, je ne sais pas. Merci Antoine Guénaud. En tout cas, le débat est ouvert. Schtroumpf ou pas Schtroumpf? Le petit livre bleu, c'est paru sur leur collection. Merci également à Didier Passamonique, votre site actuabd.com. Et puis signalons que plusieurs éditeurs ont ressorti la déversion des Schtroumpfs, notamment l'univers des Schtroumpfs paru au Lombard. Merci également à la personne qui était au téléphone avec vous tout à l'heure. Avec une exposition en ce moment à l'hôtel Arcurial à Paris.